Bonjour les balances. Alors, je vais vous faire un tirage pour le mois de juin avec le Light Seer Stars. Et je vais suivre avec l'oracle des miroirs. Voilà. Donc on y va. Un message pour le mois de juin pour les balances. Alors, pour toutes les balances qui regardent, hein, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Alors, pour toutes les balances qui regardent la vidéo, un message pour le mois de juin. Allez, un message pour le mois de juin pour le signe de la balance. Alors là, nous avons donc... Alors ici, on regarde ailleurs, on se projette ailleurs, ou alors c'est quelqu'un ici qui nous observe, hein, mais c'est quand même à distance. Là, il y a une distance, hein, et on voit effectivement que suite à cette distance, peut-être que vous voulez vous rendre à un endroit loin de chez vous, ou alors c'est une situation aussi que vous pouvez être en train de, comment dirais-je, de miroiter. Vous attendez peut-être aussi quelque chose, une proposition ou une personne, vous attendez quelque chose. On voit ici avec l'étoile que tous les espoirs sont permis. En tout cas, vous espérez quelque chose. Et ce que vous espérez, on voit que là, vous l'observez. C'est au loin, c'est encore loin de vous. Alors, pour certaines personnes, peut-être que, effectivement, vous pensez que c'est là que se trouve votre destinée. Vous voyez ? Peut-être aussi que certaines personnes attendent ou veulent aller voir quelqu'un et que l'étoile représente une personne. Et là, effectivement, ça représente une personne plutôt bienveillante, une personne qui est même peut-être des dons pour tous les domaines artistiques ou en tout cas un domaine bien précis, bien sûr, hein, mais c'est plutôt une personne très créative. C'est une très belle personne, en tout cas physiquement, c'est une personne qui est très belle. La situation actuelle pour les balances. Ça, c'est les influences actuelles, l'origine de la situation. Les influences du passé, dans les 3 mois, ce qui vient vers vous. Dans les 6 mois. Il se peut aussi, hein, je viens comme ça parce que ça parle de ça aussi, que ce soit dans le domaine du travail, hein, et vous attendez des marchandises ou vous envoyez des marchandises, vous êtes peut-être dans un travail comme ça. Vous pensez vos problèmes et le résultat. Parce que le 3 de bâton, en fait, c'est quelqu'un qui marchande, c'est un marchand. Et à l'époque, effectivement, tout se passait par navire. Donc, là, l'étoile. Alors, on va débloquer toute la situation. Je vais voir ce que c'est.
De quoi ça parle tout de suite? Bon, alors, ici, nous avons... vous voyez, on a encore le 3 de bâton, donc en 3 mois, on a encore... Là, on est clair, là, le tirage, il est vraiment bon pour vous. Ouais. 6. On a au moins 2 as. Ça. 2, 3. 2 reines. Ça parle. Ouais. Allez. 2 as. Il y a un commencement. Il y a un commencement. 2, 3. Vous allez vous retrouver... apparemment dans une période mouvementée. Et apparemment aussi, il y a une période de déception à venir. Ouais, à savoir. Je préfère vous... Non, 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 je vous dis des bêtises. C'est 2, 3. C'est pas 3, 3. Non, non, pardon, excusez-moi. C'est 2, 3. Donc non, c'est la carrière. On parle de carrière. Donc, il y a du mouvement dans votre carrière. Et j'ai 2 reines. Il y a du mouvement dans votre carrière et j'ai 2 reines qui nous disent que il s'agit ici d'un groupe de femmes. Ouais. Alors, peut-être que vous allez vous retrouver dans un groupe de femmes. Dans votre carrière ou pas, mais en tout cas, vous allez avoir affaire à un groupe de femmes. Je pense que vous avez peut-être souvent affaire à un groupe de femmes, c'est possible. Donc, c'est... Ouais. Ça peut être des amis, hein, ça peut être des gens de la famille, ça peut être des gens au travail. Hein. Travailler peut-être avec des femmes. Bon, allez, on y va. On sait qu'on a du mouvement dans votre carrière en tout cas. D'accord ? Et on sait que dans votre vie, il y a beaucoup de femmes. Ok. Alors, ici, on est dans une situation où il y a une forme d'insatisfaction pour les balances. Actuellement, vous êtes insatisfait, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Il vous manque une petite chose. Vous avez du mal à aller de l'autre côté, vous vous retenez de passer de l'autre côté. Vous vous retenez pour le faire. On dit que ici, ce que vous voulez, c'est une proposition intéressante concernant vos finances. Et c'est ça que vous attendez. Vous vous retenez d'aller demander ça. Ou d'aller chercher ailleurs aussi. Plus intéressant. Dans l'origine de la situation, on dit que vous pensez beaucoup. Vous y réfléchissez énormément, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Mais on nous annonce plutôt une victoire ici. Hein. L'origine de la situation, vous voulez réussir. Voilà. Bon, je pense quand même que comme vous voulez réussir, c'est bien parti. En tout cas, l'origine de la situation, vous cherchez un éclaircissement ou alors il n'y a pas longtemps peut-être qu'on vous a donné un peu des infos. Ici, dans les influences du passé, c'est un projet, c'est des projets ici, hein. C'est en lien avec les projets que vous avez. Et sinon, si c'est pas en lien avec des projets que vous avez, c'est qu'il y a quelque temps, il y a eu des écrits, des papiers, des signatures, des écrits. Là, dans les 3 mois qui viennent, bah, vous êtes toujours dans cette forme d'attente ou de projection. Alors, soit vous attendez quelque chose, soit vous allez aller vers quelqu'un ou quelque chose. D'accord, allez voir ça après. Ici, avec la reine de coupe, on parle d'une personne dévouée. Donc, dans les 6 mois qui viennent, il se peut que vous soyez dévoué à votre travail, peut-être, je ne sais pas. Ou alors, peut-être dans votre foyer, c'est possible. On parle de dévotion, on parle d'amour, on parle d'empathie.
La reine de coupe, elle est dans les émotions. C'est une personne qui est proche de sien. Alors, l'environnement, on voit qu'il y a de la tempérance. Donc, en fait, autour de vous, les gens sont plutôt équilibrés, tout se passe bien, vous avez plutôt des relations sympathiques et amicales. Avec les gens autour de vous, bien sûr. Vos forces et vos avantages. Vous avez quitté, ou vous allez quitter, un état dans lequel vous n'étiez pas bien. Vous avez quitté une situation ou un lieu, peu importe. Hein, vous avez peut-être quitté quelqu'un, peu importe. Mais en tout cas, ce que vous avez quitté, ça vous a fait du bien. Et pour les autres, vous allez quitter une situation, ou une personne, ou un lieu. Et ce sera très bien pour vous. C'est ce qu'on vous dit parce que apparemment là, c'est dans vos forces et de vos avantages. Donc si vous avez dans l'idée de quitter quelque chose, de quitter un lieu ou de quitter une personne, eh ben, on vous dit que voilà, c'est vos forces et vos avantages. Vous avez toujours peut-être ici dans cette situation les moyens de partir, de fuir. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal, parce que des fois, quand on est bloqué quelque part, c'est vraiment pénible. Quand on a les moyens de fuir, c'est bien. On peut partir, on ne doit rien à personne. Donc, là, on est dans les pensées et les problèmes. Et là, les pensées et les problèmes, apparemment, vous pourriez être en train de penser à acter dans la matière quelque chose d'officiel. C'est dans vos pensées, c'est dans vos problèmes, parce que peut-être que là, vous ne pouvez pas le faire, il vous manque quelque chose. Et c'est pour ça que c'est un problème. Et vous y pensez. Donc peut-être que vous voulez acheter un logement, peut-être que vous voulez avoir un travail stable, peut-être que vous voulez vous investir dans quelque chose de concret. Et là, en fait, eh ben, on voit bien que ça vous perturbe parce que tout de suite, là maintenant, vous n'avez pas les moyens, la possibilité d'acter vos projets. Le résultat, c'est qu'on va se lancer un nouveau départ ici. Après, effectivement, ce nouveau départ, il pourrait être assez instable. On peut aussi nous parler de projets que vous avez en maturation, en gestation ici. On est en train de réfléchir à quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas encore fait, c'est pas encore acté, on est en gestation. On projette. On projette et voilà, c'est un bébé qui est en train de se fabriquer hein, petit à petit. Donc c'est ça. Sinon, peut-être que effectivement vous allez vous décider et vous lancer dans le vide. À voir. Parce que le mat, c'est quelqu'un qu'on ne retient pas. Il n'est pas, voilà, on n'est pas dans une situation stable. Donc la situation dans laquelle vous êtes pourrait ne pas être stable. Et du coup, vous pourriez effectivement être toujours en déséquilibre. Voyez. Allez, on va aller voir plus vite ce que c'est. Ici, ce 3 de bâton, ça nous parle de quoi? Ok. Bon, ici, par contre, alors pour certains, ça pourrait être des nouvelles officielles, notaire, tribunal, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Des hautes administrations. Hein. Vous attendez après ça. Ça peut être un patron, un grand chef, très grand chef. C'est lui qui signe les papiers importants. Et vous êtes en attente de ça peut-être. En tout cas, vous êtes face à quelqu'un qui prend des décisions, qui tranche. Et vous aimeriez beaucoup pouvoir en savoir plus. Là, vous êtes en attente de ça. En fait. Ici, on voit que c'est pas encore organisé ça. Voilà. C'est peut-être en cours, en voie de le faire, mais c'est pas encore organisé. Dans les 3 mois qui viennent, c'est pas encore en cours d'organisation. À voir.
durant l'été, donc je ne sais pas ce qui se passe, là on parle d'une femme, de dévotion par rapport à une réussite ou un éclaircissement ou alors une activité peut-être saisonnière ou durant l'été en fait. On vous dit aussi que pendant cette période vous allez vous divertir. Ouais. Peut-être que vous allez pouvoir sortir un peu, partir un peu en vacances, je ne sais pas. Mais on vous dit durant l'été, divertissez-vous là en fait. Il va y avoir des fêtes, il faut en profiter. Ouais. Il y a une réussite aussi. Et cette réussite, elle va peut-être être fêtée par une femme dans les 6 mois qui viennent. Donc peut-être qu'on va vous signer un contrat dans les 6 mois à venir. Ou alors, durant l'été, il va se passer quelque chose. Après, c'est peut-être pas durant l'été. Ici, ça pourrait très bien être une période, enfin, le jour où ça arrive, par exemple, vous êtes invité, vous faites la fête et il fait très beau. Il suffit qu'il fasse vraiment une super journée et on est en plein mois de septembre. Voilà, ça n'empêche rien. On peut même avoir une superbe journée en mois d'octobre. Voilà, il fait beau. Regardez ça ou alors c'est une femme ici qui va vous donner des nouvelles de quelque chose et c'est un éclaircissement, c'est quelque chose qui va effectivement, en tout cas vous allez le fêter. Parce que là c'est possible que ce soit ça. Ah oui, oui, il y a une fête, il y a un divertissement. Ici on vous invite à vous divertir, c'est des sorties, des invitations. Donc je pense effectivement que soit cet été il y a quelque chose de super chouette, une fête, ou alors vous allez avoir un éclaircissement lors d'une journée où il fera beau. Ou alors, c'est une femme qui va vous dire, voilà, tel jour, on signe. Et vous allez fêter ça. Oh, excusez-moi. L'environnement. Ouais. Bon, on voit que par rapport à l'environnement, il y a des relations amicales, et vous êtes en train de manifester quelque chose, ou en tout cas les autres préparent quelque chose autour de vous. Il y a un truc qui est en train de se faire. En train de se préparer. Ouais, ça va vous libérer. Bon, écoutez, moi je pense que là, les gens là, ils sont en train de vous préparer quelque chose. Et vous ne savez pas encore, mais ça va vous permettre de vous donner l'équilibre. Parce qu'ils savent que vous avez tous les atouts en main pour réussir. Mais alors vous, ça va être un bonheur, vous allez vous sentir libéré. Ça, c'est l'environnement, c'est ce qui se prépare. Vous n'êtes peut-être pas au courant, ou en tout cas, vous l'êtes, mais vous ne savez pas vraiment quand. Mais en tout cas, ça va arriver. Et moi, je dis que c'est dans les 6 mois à venir, parce qu'ici, on est sur un tirage sur les 6 mois à peu près. Donc, ouais, il y a quelque chose qui se passe et qui va effectivement vous mettre dans une forme d'équilibre. Vous avez les moyens ici de vous équilibrer, mais dans une véritable stabilité. Vous avez tous les atouts en main pour ça. Ouais. Et ça va arriver, parce qu'il va y avoir un réveil, donc on va vous appeler là. On va vous dire, hey, c'est aujourd'hui. Ici. Ouais. Vos forces et vos avantages, c'est le fait de fuir, de quitter quelque chose qui ne vous va pas. Ici, avec la papesse, on voit que vous êtes bien connecté par rapport à vous-même, à vos émotions, à ce qui vous va ou ce qui ne vous va pas. Vous avez maintenant connaissance aussi de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Il se peut effectivement que vous soyez aussi une personne qui partagiez très peu vos émotions. Et de toute façon, on ne peut pas dire que vous ayez réellement besoin de les partager, les émotions. Parce que de toute façon, ce qui ne va pas, vous préférez ne pas trop l'oublier. Vous n'avez pas envie d'oublier. Vous préférez garder ça en mémoire. Pas pour vous tourmenter la tête avec, mais justement, pour ne pas oublier. Histoire que ça n'arrive plus. Je ne sais pas de quoi il retourne, mais voilà. Et là, on voit avec la papesse que vraiment, au niveau du mental, il y a beaucoup de force. La papesse, c'est une personne qui est connectée à l'univers. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances. C'est une personne qui aime s'instruire. Et c'est une personne qui est plutôt silencieuse. C'est pas quelqu'un qui étale sa vie.
Non, c'est plutôt quelqu'un qui est dans le silence. Donc, ce que vous avez pu connaître ou vivre, vous n'allez pas spécialement chercher à l'étaler. Non. Par contre, effectivement, on pourrait aussi être en train de nous dire ici que vous voulez absolument savoir si ça va marcher ou pas dans cette situation-là. Du coup, par le biais de la papesse, en fait, on dit que sur votre lieu de travail, peut-être vous êtes archi connecté à tout ce qui se passe autour de vous, quoi, en fait, pour justement voir si vous pouvez choper des infos, quoi. Ouais. Par rapport ici à ce que vous voulez acter dans la matière et à quoi vous pensez constamment, ça pourrait être un lieu de vie, une maison, un coup de cœur ici. Ouais, avec une maison. Il y en a qui veulent acheter une maison ici, parmi vous. Mm. Là, moi, j'y vois un coup de cœur. Je vois un coup de cœur parce que j'ai l'impression que, bon, là, on a effectivement la surprise et on a une surprise au niveau du cœur, quoi, une opportunité, une possibilité. Voilà. Là, vous attendez une bonne nouvelle. Vous attendez une bonne nouvelle. Vous espérez qu'elle arrive. Vous attendez une bonne nouvelle, moi je dirais de vos supérieurs. Ouais. Vous attendez une bonne nouvelle de vos supérieurs et face à ça, peut-être que pour l'instant vous vous sentez un petit peu seul. C'est possible. Il se peut aussi qu'il y ait qu'il y ait eu un bouleversement au niveau de vos émotions par rapport à quelque chose de concret que vous n'avez pas pu acter parce que c'est dans vos pensées, vos problèmes. Et du coup, vous vous attendiez peut-être à... Vous aviez certainement tout fait pour justement faire pousser la petite graine et la petite graine, elle n'a pas pris. Vous avez dû être déçu. Parce qu'on voit que ça vous a retourné le cœur en fait. Ouais, ça vous a retourné le cœur. Vous en avez peut-être pas... Vous ne l'avez pas plus montré que ça, mais vous avez été perturbé au niveau des émotions. Déçu, je pense. Ouais. Alors vous, ce nouveau départ, pour vous, il est juste. Hein, d'accord? Parce que vous avez le cœur brisé. Oh là là, il y a un truc qui vous a fait mal. Ouais. Il y a un truc qui vous a fait mal, vous avez eu le cœur brisé, et ce nouveau départ, pour vous, c'est juste, c'est normal. C'est la justice, c'est un retour de justice, ce nouveau départ. Vous avez eu le cœur brisé par quelque chose qui a été, une décision qui a été prise de façon, pour vous ça a été tranchant, hein. Ça a été comme ça, c'est arrivé comme ça, et ça vous a vraiment blessé, quoi, hein. Blessé, et ouais, ça a été très tranchant. Mm. Et en plus, on voit hein, avec la justice, ici, elle venait certainement pas de vous, cette décision. Parce que ça vous a transpercé le cœur. Vous vous y attendiez pas, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, il y a un nouvel équilibre qui va venir. Parce que je pense qu'avec la justice, hein, les choses vont quand même s'équilibrer. Hein. Je vais retrouver la justice pour voir. Ouais.
Ouais, vous allez aller la chercher cette. Je pense qu'au au final, vous n'allez pas vous déballonner, vous allez continuer à aller chercher votre force pour vous construire. Vous n'allez pas lâcher le morceau parce que là, ici, on voit que vous allez la chercher votre chance. D'accord? Vous vous dites, bon, c'est pas grave, faut pas que je me déballonne, faut pas que je lâche, faut pas que je lâche. Ouais. Faut que je continue parce qu'il n'y a que moi qui peux construire ma vie, donc il faut que je continue avec le même enthousiasme, avec la même ferveur. Il faut que je continue, il faut que je leur montre que je suis restée pareil. Allez, on va aller voir un autre tirage vite fait, là, les balances. Il y a un cadeau, les balances qui arrivent. Donc là, le miroir magique, au niveau de l'amour, il n'y a pas de problème. Vous n'avez même pas à vous poser de questions, tout va bien. Parce que s'il y avait une lame négative, elle l'annule. Voilà, il n'y a pas de lame négative. Donc voilà. Que du bonheur, pas de soucis, tout va bien. Voilà. Il y a des compromis au niveau de l'amour ici. Pour certains signes de la balance, vous avez des négociations à trouver, des ententes à trouver, des compromis à faire. Il y a une rencontre aussi pour certains. Ouais. Il y a des balances qui vont faire une rencontre amoureuse. Sinon, il y a des accords de trouver pour les balances au niveau de l'amour. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Peut-être que vous décidez d'acheter une maison ensemble, peut-être que vous décidez d'avoir un bébé. Il y a des décisions. Ouais. Des décisions. Alors, attendez 2 minutes que je regarde ce qui se passe. Donc, moi, ce que je vois, c'est que bon, il y a eu effectivement une décision qui a dû être prise euh, dans le travail. Au niveau de votre boulot, il y a une décision qui a été prise. Néanmoins, dans le travail, on voit qu'il y a une naissance. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau ici. Ou alors, vous avez signé un contrat il n'y a pas longtemps. Et sinon, il va y avoir au niveau du travail un nouveau contrat ici qui arrive. Travail, naissance, contrat. Enfin, négociation. Ce nouveau contrat vous apporte une ouverture. Donc là, du coup, il y a des solutions. Enfin, votre vie va changer parce que c'est... Voilà. Et cette ouverture, en fait, c'est un bouleversement pour vous. Hein. Avec la fatalité, c'est pas forcément la fin du monde. Mais c'est un bouleversement. Et c'est effectivement par rapport à une femme. Donc il y a un bouleversement pour une femme ou avec une femme. Voilà. Ou alors ça va bouleverser
vos émotions, hein, peut-être, hein, c'est possible. On va aller voir plus près ce que ça dit. Sinon, pour certains balances, ce nouveau compromis qu'ils ont là à faire par rapport à leur travail, parce que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle proposition, c'est une nouvelle possibilité, c'est une nouvelle opportunité de travail, d'accord? Et ça crée une ouverture, une solution, hein, et ça crée une solution, alors soit pour sortir de cette fatalité par rapport à une femme ou pour une femme ou avec une femme, ou alors, parce que là on a l'épreuve, hein, ou alors ça, pour certains ça va créer peut-être une épreuve, une fatalité. Ça va être une surprise pour une femme, hein, ou alors une épreuve, hein, pour une femme. À voir. Alors, à voir parce que je vais la recouvrir de toute façon. Je vais en savoir plus. Je ne vais pas être négatif non plus. La loi. Attends. Le travail, l'hérédité. Donc, c'est quelque chose qui a un lien avec votre passé. Ou c'est un travail que vous faites familial. Une entreprise familiale pour certains. Depuis longtemps. C'est quelque chose d'officiel, hein, déjà, c'est acté, c'est une entreprise familiale pour certains. Ouais, sinon, on vous dit ici qu'il est temps. Il est temps par rapport au travail d'acter quelque chose. Et de l'ancrer, parce qu'avec l'hérédité, c'est aussi... c'est le passé, c'est vrai, mais c'est aussi le fait bon, il y a une transmission, mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, c'est un petit peu comme si c'était votre... ça vous était dû, en fait, avec l'hérédité. Ça vous est dû. Il y a une transmission, mais ça vous est dû. C'est-à-dire que, à la limite, ce contrat, cette place que vous attendez, elle vous est due. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme l'hérédité, voilà, c'est transmis d'ascendant à descendant. C'est normal, c'est un dû. Bon, bah là, c'est un peu pareil, en fait. La place, elle vous revient. Voilà. Elle vous revient. De même que si effectivement on ne vous a pas signé votre contrat tout de suite, eh ben, on a signé des contrats, mais à des personnes qui étaient plus anciennes que vous dans l'entreprise, avec l'hérédité. Ici, on nous dit aussi que malgré ça, hein, malgré le fait de l'hérédité, il va y avoir quand même un nouveau départ. Et ce nouveau départ va donner naissance à une maison. Donc en fait, je pense que vous allez pouvoir peut-être vous projeter au niveau d'un logement. Ouais. C'est quelque chose déjà que vous pensiez. Le logement, l'hérédité, c'est un truc auquel vous pensiez déjà depuis un moment. D'accord? Ici, on voit que par rapport à la maison, et c'est pareil, vous allez trouver un compromis. Donc peut-être que vous allez... et on voit que le compromis, on en rêve. Donc peut-être que une naissance de rêve. Donc je pense que vous allez pouvoir accomplir vos rêves et avoir effectivement la chance d'avoir une situation plus stable au niveau du travail. Mais une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir vous projeter sur une maison. Pour les balances. Ouais, bah vous rêvez d'une chance, d'une ouverture pour aller vers un changement. Mais le compromis qui va tout changer, il arrive. Hein. Il arrive. Ouais, mais je pense que c'est à peu près... Je sais pas si le changement, c'est comme la roue de la fortune, c'est à peu près dans les 6 mois. Moi, je pense. Hein.
En tout cas, ici, euh, la possibilité, vous allez bientôt y voir plus clair, ici, avec cette lame et cette lame. Vous voyez, ici on voit l'ouverture et vous allez pouvoir y voir un peu plus clair très prochainement. C'est en lien, d'accord? Et l'ouverture vous emmène vers un changement. Et là, c'est juste derrière, c'est juste à côté. Hein. Et ce changement vous apporte un éclaircissement. Vous allez pouvoir vous projeter, découvrir des choses. Il y a des choses à savoir, à connaître. Vous allez voir plus clair. Et là, en fait, c'est pareil par rapport... il y a un changement aussi par rapport à des épreuves. Moi, je pense que c'est plutôt le fait de sauter, d'être sur la sellette. Hein. Ça va être fini, quoi. Vous n'allez plus être sur la sellette. Parce que du coup, ce changement va vous faire quitter cette situation un peu explosive. Mais peut-être aussi que c'est une forme de joie et c'est une très grande surprise que vous allez avoir. Hein, mais, après, c'est vrai que pour certaines balances, il va y avoir un bouleversement par rapport à une femme. Ou pour une femme, hein, je sais pas. Ouais. Bon. Après, on me dit bien que cette fatalité, c'est un cadeau. Il revient. Il revient le cadeau. Et on dit que c'est un cadeau pour une femme aussi. Ou la femme est un cadeau, je ne sais pas. Mais il y a un cadeau. Il y a quelque chose ici. Ouais. Bon, moi, je vais essayer de juste d'aller voir l'épreuve parce que c'est un peu bizarre en plein dans ce jeu là. C'est quoi? Un retour. Ouais, bah, je pense que c'est un juste retour des choses. Ouais. Parce qu'on a le boomerang et la victoire, donc la victoire est de retour. Je pense que. Ouais. Il y a une femme ici qui se sent coupable. Parce qu'elle se sent dans l'échec et c'est bizarre. Mm. Ouais. Bon, ici, il y a une personne qui pourrait culpabiliser de se sentir en échec par rapport à une personne qui est soit d'origine étrangère ou alors d'une autre région ou alors on est en échec par rapport à ce qu'on ne connaît pas. Je sais pas du tout. C'est bizarre. C'est une femme. Elle culpabilise parce qu'elle se sent en échec et en fait cette femme pourrait être d'origine étrangère. C'est pareil. Retour. Séparation. D'accord. Ok. Bon écoutez, je sais pas. Il y a une femme ici qui culpabilise. Elle se sent dans l'échec. Par rapport à l'étranger ou alors par rapport peut-être, alors ça peut être une entreprise étrangère. Hein. Ici, on parle d'étranger, de séparation, de retour. Donc peut-être que c'est une personne que vous connaissez, hein, qui travaille peut-être dans un domaine où en fait c'est lié à l'étranger et puis en fait c'est des contrats. Parce qu'il y a une séparation, il y a un retour, il y a une séparation, il y a un retour. Et puis en fait, ça a plutôt l'air de parler d'import-export. Ou alors c'est vous, dans votre lieu de travail, vous travaillez peut-être dans l'import-export. Et il y a une femme qui travaille avec vous. Et cette femme, elle se sent coupable peut-être justement parce que le fait que possiblement vous n'ayez pas pu signer votre contrat, ça la met mal à l'aise. Ouais, c'est possible. Enfin bref, voilà. Bah écoutez, les balances, je vous souhaite un bon mois de juin et à bientôt.